Je veux que tu me donnes les secrets de la noble quête, et je t'assure que je les aurai. Tu ne sortiras pas d'ici avant de m'avoir parlé, et seulement à cette condition, il te sera possible de rejoindre ta bande de barbares pilleurs. Ça suffit, j'en ai fini de jouer avec toi, parle! Citez-moi le nom d'un oiseau de mer de n'importe quelle espèce. Kid, Rikiki le canard. Ce sera pour ta prochaine séance de torture, 10 et 14. Qu'est-ce que vous dites, Kid Paddle? Désolée, Madame Mandelief, vraiment, je voulais dire votre prochain cours de biologie. Cours de biologie ou une séance de torture, avec sa voix monotone, quelle différence? Selon mon assoupissomètre, 10 et 14 a établi un nouveau record aujourd'hui, en plongeant 63,7% des élèves dans un sommeil paradoxal. Je crois avoir décroché quand elle disait « La moitrieuse se nourrit de poissons, de grenouilles et de vieilles frites qu'elle trouve sur les trottoirs. Trop cool! Eh ben, tu limites vachement bien, Kid. Attendez-moi. Ah, mon cours serait-il si ennuyeux que ça? Mais les astro-maraudeurs de la planète Blurk ont scellé le sas de sortie du trou noir. Que faire? Passer à la vitesse de la lumière. Vous êtes prêts? Et dans 10 secondes, à la vitesse de la lumière, j'aurais parcouru 29 979 245,8 km. Bien, Kid, c'est exact. Mais comment faire pour arrêter cette machine? Monsieur Benjamin, avez-vous besoin avec vos méthodes de transformer votre classe en salle de jeu? Bonne idée, la salle de jeu. Mais le comité de planification budgétaire ne l'autorisera pas. Je n'ai pas envie de rire, monsieur Benjamin! Moi non plus, Madame Mandelief. Je vous conseille vivement les jeux vidéo éducatifs traitant de votre matière, la biologie. Cela rendrait vos cours beaucoup plus attrayants. Stupidité, les enfants sont déjà suffisamment dissipés et on ne va pas les abêtir encore plus avec des jeux vidéo débiles. La moitrieuse a la tête grise, un corps blanc et des petits points noirs ici et là. Des jeux vidéo, n'importe quoi. Hey, qu'est-ce qui torture mon chien radar ici Ah, même, monsieur hein? Mirador. Bonjour, madame. Pouvez-vous installer ces jeux éducatifs dans votre établissement? L'éducation, c'est pas vraiment le genre de la maison, là, vous voulez dire. Et pourquoi ne pas les installer plutôt dans votre établissement? Le métier d'enseignant est suffisamment difficile sans avoir à supporter ceci. Mais de toute façon, c'est complet ici. J'ai 0 place pour mettre de nouveaux jeux, voilà. Mais au fait, monsieur Mirador, vous êtes bien inscrit à mes cours du soir, n'est-ce pas? Oui, madame Disquet, madame Medelief. Et si je vous mettais un 0 pointé pour un devoir non rendu? Si vous n'avez pas mon devoir sur le cycle de vie des vers de terre géants de Papouasie, c'est parce que le radar l'a mangé, madame Medelief. Supposons que je passe l'éponge sur ces fichus vers de terre. Voilà, maintenant vous avez de la place ici et là. Et de plus, je sais exactement où entreposer ces trois-là. J'ai tout essayé pour m'évader de ce fichu donjon, mais le bourreau est toujours à son poste. Tu pourrais lui demander la permission d'aller aux toilettes. Oui, Horace, je lui demanderai la prochaine fois. Purée Atomique Mirador a installé des nouveaux jeux. Bienvenue dans le monde virtuel de BioVu, où tu pourras découvrir la faune sauvage du point de vue imprenable de l'animal lui-même. Et c'est supposé être amusant. Fais gaffe, tu vas le casser, on va te faire gronder. Oui, c'est amusant, et en plus, c'est éducatif. Oubliez ça, le mot éducatif me refile des boutons. Allons plutôt donner une raclée aux Blorks. Où sont-ils? Kid, Rikiki le canard a été kidnappé. Ne vous inquiétez pas, votre cher professeur de biologie leur a trouvé un nouveau foyer. Dissexilla. L'ennemi juré des plaisirs et des jeux encore frappés. Manga, dissécateur n'oserait pas disséquer Rikiki. Eh, on peut toujours essayer ses BioVu. On a le choix entre la mouche, l'escargot et l'ours grizzly. Alors on tire à pile ou face pour le grizzly. Ouais, bah au moins je serais pas un escargot. Miam, miam,
quel festin, j'ai hâte de goûter à tout ça. Bouchon Vision, oh j'hallucine, j'ai vu de meilleurs effets spéciaux à la radio. Ok, ça suffit les ordures. Voyons si je peux vraiment voler. Waouh! D'où sort cette fenêtre? D'accord. Je suis un escargot dans un jardin potager. Ouais, pas de doute, c'est ce que je suis. Bougeons un peu cette antenne gauche. Ouais, ça va. L'un de vous a-t-il aperçu un canard du nom de Rikiki? Oh, il semble que non. Et fin de la boucle pour atterrissage renversé parfait. La foule en délire applaudit, ouais. Qui sait, je pourrais peut-être faire 1 centimètre de plus avant le coucher du soleil. Ah non! Purée atomique, mon exosquelette me fait souffrir. Et moi, j'étais sur le point de tomber dans un brouillard de nuit. Allons voir où en est Horace. Fin du mode hibernation. Le printemps est arrivé. Les mouches se font écraser comme si on ne le savait pas. On doit donner une bonne leçon à 10 et 14. On peut lui montrer ce qu'on a appris, non? Elle n'imagine pas à quel point ces jeux débiles vont nous rendre bêtes. Lisez ce livre à haute voix, s'il vous plaît. Tiens, Big Bang, commence. Passez-le à un autre après chaque chapitre. Purée atomique, Dissexila va torturer ailleurs. Elle ne pourra pas voir que l'on a bien appris notre leçon. Et je ne pense pas que vous vouliez m'entendre lire Nos amis les méduses. Alors j'ai apporté ma formule spéciale d'extrait de bave d'escargot. On dirait du gel à cheveux. Gel à cheveux ou bave d'escargot, quelle différence? Une petite présentation, s'il vous plaît. Camarades prisonniers du Dissectorium, pour votre plus grand plaisir, voici l'incroyable Bobo, le garçon escargot. Ah, vous trouvez ça dégoûtant? Regardez-moi bien, moi la mouche humaine, je vais avaler l'équivalent de mon propre poids en ordures et détritus de tout genre. Laisse-moi deviner, Horace, tu es un chaton qui a perdu sa maman. Ah non, je suis un très très féroce ours grizzly. Je sens quelque chose de délicieusement nauséabond. Dégage, Mélus, si tu veux pas devenir une tache puante et collante sur le plancher. Au secours, l'araignée m'a attrapé, elle m'a attrapé. C'est bon, j'arrive aussi vite que je peux. Vous trois, dans le couloir immédiatement. Et ce mépris total pour le matériel de l'établissement. Mais non, mais qu'est-ce qui peut bien vous pousser à agir de la sorte, enfin? Je sais pas, ça nous inquiète aussi, monsieur. Tout a commencé depuis que l'on joue avec ces jeux étranges que Madame Mandelieff a fait installer à City Game. Comment? Madame Mandelieff a fait installer des jeux vidéo? Mais où est-elle? Bon, vous pouvez disposer. Elle ne doit pas laisser ses élèves sans surveillance. Bingo, la partie est terminée pour toi, Dissecator. Oh, ça serait pas la musique de Block Barbarian? Purée atomique, c'est pas vrai! Oh! Guide, approche! Comment fait-on pour atteindre le niveau 7? Il y a un tunnel sous les douves! On ne secoue pas les machines, madame! Mais vite, le temps presse! Vous savez, l'air humide des sous-sols de l'établissement m'empêche de réfléchir. Mais si les jeux étaient réinstallés à City Game, alors Et là... si tu devais écrire un essai de 150 pages sur les éponges de mer, ça t'aiderait à réfléchir? Madame, oubliez les douves, c'est un piège. Vous aurez besoin de plus de points de vie. Allez à la tour nord pendant que je m'occupe des blocs. Alors comme ça, tu veux faire équipe avec Dissexila, hein?
merci pour le tuyau concernant le passage secret et le grand hall qui était un piège Blork. Maintenant, on ne se quitte plus, mon cœur, pour notre noble quête, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est qu'elle va rendre Rikiki et les Blorks au City Game. Ou elle m'attend après les cours pour piller mes secrets de stratégie. Elle veut même que je lui fasse un cours de psychologie blorkienne. Elle va me coller jusqu'à la fin de mes jours. C'est intéressant. Au tour de l'élève de faire la leçon au bourreau. Pas un mot de cette histoire. Personne ne doit savoir que Dissécateur et moi sommes partenaires. Ouais, Kid, t'as raison, faut rien dire. Faut pas dire que Dissécateur et toi, vous faites équipe maintenant. Purée atomique, avec un ami comme toi, Ras, on n'a pas besoin de partir en quête de ses ennemis. Oh, merci, Kid. En fait, je suis plus crédible que Rikiki, moi. Game over.